Balance, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois d'avril 2025. Et avant de commencer, comme je le fais toujours, je tiens à vous remercier toutes et tous. D'abord pour votre présence et votre intérêt, bien sûr, et puis pour toute la bienveillance dont vous faites preuve. Merci de tout mon cœur pour ça. Merci également de faire l'effort dans l'écoute que vous avez de mes vidéos, de garder toujours votre lucidité et le recul nécessaire pour les recevoir et les accueillir là où je vous les propose en tout cas. Merci pour tout ça. Alors, pour ce tirage, on va parler des arcanes majeurs du tirage. Vous avez le monde. Le monde, c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel. Elle nous donne une information un peu générale sur la tonalité du mois pour vous. On va en parler. La justice, ici, dans l'état d'esprit. En arcane majeur, vous avez la lune dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Et les arcanes majeures, c'est tout. Des bâtons, des deniers, des coupes, des coupes, des coupes, des épées, des deniers, des coupes. Beaucoup de coupes, donc peut-être plutôt un mois axé sur l'émotionnel qui occupe beaucoup le devant de la scène. On va parler de ça. Balance, vous aviez, au mois de mars, vous aviez l'empereur, donc le monde, et après vous allez vers le diable. L'empereur du mois de mars nous parle de tout ce que vous avez peut-être organisé, planifié, mis en place avec beaucoup de rigueur et peut-être aussi beaucoup de responsabilité par rapport à plein de choses que vous vivez, peut-être dans le domaine professionnel, familial ou général. Le monde nous parle de ce qui est abouti. Alors, ça peut être plein de choses. Souvent, quand on a la carte du monde, on parle de concrétisation, on parle de réalisation, on parle d'aboutissement de certaines choses. Donc, on comprend que c'est une période qui arrive à son apogée et qu'à partir de là, on va entrer dans une nouvelle période. Ce qu'elle nous exprime, en fait, cette carte, c'est que pour certains et certains d'entre vous, il est possible que le mois d'avril soit un mois de réalisation concrète et d'aboutissement de certains projets ou de certaines choses, de certaines perspectives, ou je ne sais quoi. Si c'est pas le cas, le monde représente le fait de se sentir soit au bon endroit. On se dit, voilà, c'est ici que j'avais envie d'arriver, c'est ici que j'avais envie d'être. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui est en place pour soi dans sa vie et ça permet en réalité, ce que ça permet surtout, c'est de se dire à partir de là où j'en suis, il a, il y a l'espace et la possibilité de mettre en route ou en place des nouvelles choses. Donc, soit vous êtes à la fin d'un cycle, à la fin d'une période, à la fin de quelque chose ou à l'aboutissement de quelque chose, soit simplement dans ce que vous vivez, vous avez ce sentiment d'être à votre juste place, on va dire. L'état d'esprit pour vous, il est représenté par la 8 de bâton et la justice. La 8 de bâton, je crois que c'est le signe des Gémeaux que j'ai fait juste avant vous, qu'il avait également. La 8 de bâton, on va parler d'abord de cette carte. Comme vous pouvez le constater, c'est une carte d'énergie. On voit ces 8 bâtons qui vont très rapidement dans une seule et même direction pour atteindre le même objectif et avec beaucoup de vigueur. On sent bien qu'ils sont lancés à toute vitesse. Elle parle d'accélération, elle parle de rapidité, elle parle d'un mouvement qui se met en route, un peu comme un tourbillon, et qui ne laisse pas d'autre possibilité, je dirais, que de suivre en réalité le courant qui est en train de se mettre en place. C'est dans votre état d'esprit avec la justice. La justice qui est une carte qui nous parle de l'équilibre des choses et des prises de décision. Alors peut-être que pour vous, avril, c'est un moment où vous avez envie d'aller un peu plus vite sur les prises de décision ou sur des officialisations. Là aussi, pourquoi pas des concrétisations et des réalisations je dirais, par des signatures officielles, par des contrats, par des achats, par des ventes, qui peuvent être, on va dire, validées par une autorité ou une administration qui peut être compétente. C'est l'idée d'un rééquilibre aussi pour celles et ceux qui ne seront pas forcément concernés par un contrat. C'est l'idée d'arriver à prendre des décisions qui sont justes. Et il y a dans votre état d'esprit l'envie d'aller un peu plus vite, en fait, pour rétablir quelque chose, pour aboutir quelque chose, pour finaliser, pour officialiser et pour
peut-être peut-être pour rééquilibrer ou vous rendre justice dans une situation en particulier. Ce que vous désirez, c'est représenté ici par la 6 de denier. On parle de l'équilibre avec la justice, ce sont des notions que l'on retrouve avec cette carte. L'assise de denier, c'est un échange, c'est une réciprocité, c'est un partage en réalité. Un partage de quoi? Partage des ressources, partage des engagements, partage des responsabilités, partage des valeurs, partage des idéaux, également des principes, pourquoi pas, quelle que soit la notion pour vous renseigner ici par les deniers, que ce soit concret, financier, pourquoi pas dans le patrimoine, etc., ou que ce soit par rapport à vos valeurs, à vous, ou à ce qui fait que vous avez de la ressource dans vos engagements, euh, peu importe la notion dont il est peut-être question pour vous, l'important ici dans ce que vous désirez, c'est la circulation avec la réciprocité, avec l'équilibre, de ne pas être toujours dans une même position, de pouvoir échanger, que ça circule en réalité. Alors, quoi, je ne sais pas, mais que ça circule. Ce qui peut venir vous aider, que ça circule et que ça aille plus vite peut-être, parce que l'équilibre, la justice, il y a quelque chose ici d'important. Peut-être parce que vous avez le sentiment aussi qu'à partir de là, maintenant que certaines choses sont arrivées ou que certaines choses sont bien en place, il y a cette possibilité d'accélérer un petit peu et de pouvoir rétablir. Le valet de coupe nous parle, lui, de ce qui va peut-être venir vous aider. Alors c'est un peu particulier parce que c'est le valet le, le plus artistique, le plus poétique hein, du tarot. On va dire sa particularité à ce valet, c'est que dans une certaine forme d'immaturité, puisqu'on est en présence d'un valet et non pas d'un roi ou d'une reine, ce qui est important ici, c'est d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. C'est d'être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, pour leur offrir peut-être un espace plus grand pour pouvoir s'exprimer. Ce qui va venir vous aider, c'est de ne pas simplement aller vite, c'est pas simplement prendre des décisions, c'est pas simplement officialiser ou valider les choses. C'est aussi dans le rééquilibrage d'être capable de vous écouter. Et c'est peut-être ça qui va ramener un équilibre. C'est que quand on est un peu plus attentive ou attentif à ce qui se passe en soi, ça permet de réajuster un peu les curseurs dans ce que l'on vit au travail, en famille, en amour, en amitié, peu importe. Et ça, c'est ce qui peut venir vous aider, d'être juste attentive et attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le défi pour vous, c'est la reine de coupe qui nous en parle. La reine de coupe est un personnage plutôt mature qui a cette capacité de prendre soin, qui a cette capacité de faire du bien. Vous l'avez en défi parce que il peut s'agir ici de ne pas être submergé par des émotions qui pourraient peut-être avoir tendance à vous mettre dans une forme de dépendance affective, pourquoi pas. C'est possible avec cette reine de coupe. C'est peut-être aussi une reine qui nous parle de vos peurs émotionnelles, de vos sentiments d'insécurité, parce que si habituellement elle nous parle de la sécurité, de la compassion et de l'amour, ici on la rencontre dans le défi. Donc peut-être aussi que par rapport à des choses que vous êtes en train de décider, de choisir, de valider, par rapport à ce que vous voulez accélérer, il est possible qu'il y ait un sentiment d'insécurité émotionnelle. Et ça me paraît assez juste parce que dans des moments où on prend des décisions importantes, parfois, effectivement, on peut avoir des doutes sur comment on va protéger les choses et comment on va se protéger également et ou comment on peut protéger les gens qu'on aime. Et ça peut amener parfois un sentiment un peu d'insécurité. Donc le défi est à ne peut-être pas vous laisser submerger, mais d'arriver à comprendre les peurs émotionnelles que vous avez et à les gérer. Dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, vous avez la 10 de coupe.
Comme vous le voyez sur cette carte, on a une famille qui est posée et qui semble profiter de l'instant, qui est très satisfaisant dans la représentation en tout cas. Parce que, c'est un noyau qui permet de vivre ce que l'on idéalise un petit peu. Alors, suivant votre situation, que vous soyez dans une activité, que vous soyez à la recherche d'un emploi ou que vous soyez simplement dans la gestion d'un quotidien, peut-être que votre famille occupe une place importante pour vous soutenir dans ce qui est important pour vous en termes de principes et d'idéaux. C'est également peut-être l'idée que, vous vous dirigez vers une perspective où ce que vous voulez faire ou vivre vous dans un domaine professionnel, c'est peut-être en lien avec des familles et le bonheur aussi que l'on peut avoir, donc peut-être travailler auprès de familles pour les aider à pourquoi pas, hein, à se retrouver et à profiter de d'un vivre ensemble plutôt agréable et d'une façon plus générale, la 10 de coupe nous explique la 10 c'est aussi l'idée qu'on arrive au bout de quelque chose. Peut-être que pour vous, c'est un moment aussi où vous arrivez à vivre pleinement une certaine satisfaction dans votre sphère, on va dire, professionnelle ou dans votre gestion du quotidien. Il y a quelque chose de très doux ici, qui peut être accompagné par des proches ou par des personnes, même des équipes, hein, pour certains et certaines, des équipes que vous pouvez considérer comme une famille. C'est tout à fait possible. Il y a du soutien, il y a de l'entraide, il y a de l'écoute. On est là, on fait corps ensemble, on parle des choses et puis ça permet bah, de se sentir bien dans ce qu'on vit. Dans la sphère, sentimentale, émotionnelle et relationnelle, 2 cartes qui ont sauté, la 10 d'épée, la lune, qui sont des énergies plutôt pesantes, on va dire. La 10 d'épée, tout d'abord. La 10 d'épée nous parle de ce qui vous encombre le cerveau. C'est tout ce que vous n'arrivez pas à dépasser parce que ça vous inquiète, parce que ça vous stresse, parce que ça vous angoisse, parce que vous avez le sentiment d'être pris dans une boucle un peu obsessionnelle qui fait que vous n'arrivez pas à voir plus clair, que vous n'arrivez pas à dépasser quelque chose, et ça vous met à l'épreuve. Ça vous met à l'épreuve psychologiquement, ça peut même aller jusqu'à une mise à l'épreuve physique. Parfois, il y a vraiment une grande fatigue psychologique et physique qui peut aller jusqu'à une sorte de burn-out, pourquoi pas. Pourquoi vous avez ça? Peut-être que c'est la Lune qui nous en parle. La Lune nous explique qu'il y a une situation dans une relation, peut-être, ou dans vos relations en général, ou dans une relation, peu importe la nature de la relation, c'est peut-être qu'il y a une situation qui n'est pas claire du tout, qui n'est pas claire et où vous avez le sentiment de vous débattre avec des choses qui vous mettent dans l'inconfort. euh, et pourquoi pas l'inconfort émotionnel. Vous savez pas où ça va, vous comprenez pas, vous essayez de vous bagarrer avec quelque chose, mais en réalité, plus vous vous bagarrez et moins vous voyez clair dans la situation. La 10 d'épée nous parle quand même de l'idée qu'à un moment donné, l'horizon va s'éclaircir. Parce que vous arrivez au bout de ça, au mois d'avril. Vous arrivez au terme de cette situation confuse, épaisse, comme un brouillard qui nous empêche de voir un peu plus loin. Mais ça joue avec la sensibilité, enfin ça joue, façon de parler, ça appuie sur une sensibilité, il y a quelque chose d'inconfortable ici parce qu'on n'a pas une vision claire de la situation. On extrapole souvent, on imagine des choses qui ne sont pas forcément réelles, mais qui ajoutent de l'opacité à notre façon de voir ce qui se joue réellement. Mais la 10 nous explique que vous arrivez peut-être au bout. C'est peut-être aussi ce qui va se traverser pendant le mois, parce que la Lune nous parle quand même d'une période d'un mois, c'est un cycle lunaire. Donc peut-être que justement la fin de mois va vous permettre de voir un petit peu plus clair dans ce qui se passe. Ce qui est en train de se manifester pour vous, c'est l'As de denier qui représente une nouvelle opportunité, qui représente quelque chose de nouveau, quelque chose qui est une promesse à la fois d'abondance, de sécurité aussi, et qui va vous permettre à vous de pouvoir mettre en œuvre, je dirais, un vrai travail concret
de réalisation de certaines choses. On est dans le concret avec les deniers, toujours. On est dans des choses qu'on réalise, que l'on fait, qui nous permettent de structurer notre bien-être, qui nous permettent aussi de de gérer une situation pour la stabilité. Alors, peu importe que ce soit professionnel, financier, que ce soit par rapport à vos idéaux aussi, hein, par rapport à ce que vous désirez, vous, réellement vivre. Mais d'une façon assez générale, cet as représente cette nouvelle perspective, cette nouveauté-là qui permet de mettre en terre quelque chose qui va grandir, qui est amené à durer également. On parlait avec le monde de l'aboutissement de quelque chose ou de la stabilité, on va dire, d'une situation qui fait qu'à partir de là, on peut amener quelque chose de nouveau. Et c'est exactement ce qui se joue. La 8 de coupe nous parle de l'énergie peut-être vers laquelle vous allez à la fin du mois. C'est une énergie, la 8 de coupe, on voit un personnage qui nous tourne le dos et qui se dirige vers un horizon beaucoup plus clair. Les coupes représentent l'émotionnel, c'est associé à tout ce qui est émotionnel. Ici, il y a une insatisfaction, il y a quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus, il y a quelque chose qui n'est plus porteur pour vous. Et de ce fait, peut-être qu'à la fin du mois, une fois que vous commencez à comprendre que quelque chose arrive à son terme, on va dire, et que finalement quelque chose de nouveau est possible ou est en train de se mettre en place, ça peut vous permettre à vous de vous détourner d'une situation, pourquoi pas d'une relation, d'un contexte, en tout cas qui ne vous apporte plus rien. Il y a quelque chose qui est fini, en réalité, c'est ça. Alors, l'intensité et ce que vous vivez, vous, va évidemment dépendre de votre situation personnelle. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que je suis arrivée à la fin de mon contrat, je vais pouvoir créer quelque chose ou chercher autre chose. Je ne sais pas, enfin, il y a plein de possibilités. Et puis, ça peut être aussi, je suis dans un contexte qui a été très important pour moi et qui a vraiment beaucoup compté dans ma vie. Mais aujourd'hui, dans ce contexte-là, je n'ai plus rien à apporter et ce contexte n'a plus rien à m'offrir non plus. De ce fait, je m'en détourne et je vais chercher autre chose parce que j'ai besoin d'autre chose. C'est exactement ça la 8 de coupe. C'est aller chercher son Graal, ce qui vous fait envie à vous. Donc, à la fois, il y a de l'envie et du désir pour aller vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant, et en même temps, il y a l'idée d'arriver à faire, à se détourner, à faire le deuil, à quitter quelque chose. Allez, je vais compléter ce tirage avec l'extension. Donc l'extension s'adresse bien sûr aux personnes qui le peuvent, évidemment. C'est une façon pour vous de m'aider, de me soutenir. Donc merci infiniment pour celles et ceux qui peuvent et qui valident la souscription. Pour 3 euros, vous avez accès à l'extension de votre signe, mais également aux extensions de tous les autres signes. Ça vous permet d'avoir un complément d'information. C'est un abonnement. Il n'est pas engageant, ce qui veut dire que vous pouvez le prendre ce mois-ci, l'arrêter quand vous le souhaitez, il n'y a pas de pénalité. Et puis, vous pouvez le reprendre et le laisser courir, il sera automatiquement reconduit le mois suivant. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'extension? Rien. Allez, on va voir quelles sont les cartes qui vont nous amener un complément d'information. Donc, dans l'état d'esprit, avec la justice et la 8 de bâton, vous avez le pendu. Je dirais que je comprends pourquoi vous avez envie que les choses peut-être aillent un peu plus vite. Il est possible qu'on parle ici d'une situation qui vous a demandé de réfléchir et qui vous a demandé de comprendre pourquoi les choses peut-être n'avançaient pas comme vous le souhaitiez ou à un rythme plus rapide. Vous avez peut-être changé votre fusil d'épaule. On va en parler. La 5 de bâton avec la 6 de denier dans la position de ce que vous désirez le plus. Elle veut venir, je pense. On retrouve la justice ici, en plein cœur du tirage, avec le valet de coupe dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider. Avec la reine de coupe ici dans le défi. Le roi de coupe, comme ça on a le couple. Avec la 10 de coupe dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, on retrouve la carte du monde, donc la même qu'ici.
Avec la 10 d'épée et la lune, vous avez le chariot dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Avec l'as de denier dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester, on retrouve ce valet de coupe. Ça, c'est très intéressant. Ce valet de coupe ici que vous avez dans la position de ce qui peut venir vous aider. Et avec la 8 de coupe, à la fin du mois, peut-être l'énergie vers laquelle vous allez, vous avez la mort qui nous parle vraiment d'une renaissance et d'une régénération. Et la 9 de coupe ici. Voilà, vous allez le chercher, ce Graal. C'est celle qui vient juste après. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Merci à celles et ceux qui me rejoignent pour l'extension. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez.